Dernier normalement webinaire de l'année. Voilà, moi je suis Florence Falk, pour ceux qui ne me connaissent pas ou me remettent pas, je travaille chez Acerta avec beaucoup de bonheur depuis 2015 et je suis leur chargée de relations business development pour le Hainaut, le Brabant wallon et Namur. Et ma co-présentatrice de charme d'aujourd'hui, qui est la même que celle du mois de juin si vous nous avez déjà suivi, c'est Alison. Bonjour Alison. Bonjour Flo, bonjour tout le monde. Donc et moi je suis aussi chez Acerta depuis 2015 et je m'occupe moi de la province de Liège, vous l'entendrez à mon cher petit accent, et de la province du Luxembourg. Voilà. Donc nous sommes vraiment vos deux personnes de contact pour toute question liée à ce webinaire ou d'autres éléments liés à Acerta en général. Donc oui, voilà. Donc on va vous donner un petit peu les desiderata de comment fonctionner. Pardon. On reçoit de sympas et de chouettes invités aujourd'hui, vous allez voir. Mais juste une petite parenthèse. Donc pourquoi ce deuxième webinaire sur le télétravail, alors qu'on en parle énormément dans toutes les sphères, que ce soit politique, que ce soit au journal, que ce soit à n'importe quel moment. On a voulu se différencier un petit peu, surtout en cette fin d'année, en disant mais voilà, le point de vue juridique est très très important et vous allez le voir, notre collègue Laure va vous montrer ça. Il y a quand même eu assez bien de modifications quand même à savoir, mais aussi et surtout, on a voulu mettre en exergue la créativité, la façon dont nos entrepreneurs wallons font de leur mieux vraiment pour faire en sorte que les conditions actuelles de télétravail soient vécues le plus sereinement possible et surtout qu'il y ait encore cette cohésion sociale en référence à la société même, ce qui n'est pas évident du tout. Mais vous allez voir, et j'espère que vous interviendrez tous à la fin aussi avec de bonnes idées. On a pu avoir avec nous Madame Fadel, Madame Josse et Madame Meurice, qui vont vous donner un petit peu les idées qui ont été mises en application dans leur société. Voilà, Alison, peut-être expliquer un petit peu les modalités Oui, du webinaire. voilà, le déroulé. Donc, on va démarrer d'abord par notre collègue Laura, juriste experte chez Acerta, qui va donc vous faire un point sur l'évolution du télétravail d'un point de vue juridique. Alors, on vous propose évidemment, vous aurez l'occasion de poser des questions. Donc, soit si vous êtes à l'aise, vous pouvez les poser oralement, soit via le chat. Donc, les deux possibilités existent. Mais alors, peut-être à la fin de la présentation de Oui. Laura, si vous êtes d'accord, comme ça, ce sera plus simple. Et celles qui viennent en cours via le chat, on les redonnera à la fin de sa présentation. Et puis, dans un deuxième temps, alors, nous aurons les témoignages de nos trois intervenantes qui vont un petit peu présenter les idées, les choses qu'elles ont mises en place pour rendre ce télétravail un petit peu plus agréable, un petit peu plus humain, entre guillemets. Et voilà, donc c'est un petit peu ça. Et pareil, après, nous vous donnerons l'occasion d'intervenir, de partager aussi peut-être vos bonnes idées ou d'aller un petit peu plus en profondeur dans celles de nos oratrices pour voir peut-être les dupliquer chez vous. Voilà, et donc évidemment, dans vous avez vu le panneau chat, j'imagine, sur votre droite. Et donc Oui, n'hésitez on a eu évidemment des pas chouettes petits bonjours. à intervenir via ce biais-là, ou alors d'allumer votre micro si vous souhaitez intervenir oralement. Voilà. Je laisse peut-être la parole alors maintenant à Laura, qui va donc vous présenter le point plus juridique de la session. Bonjour Laura. Bonjour Alison et Florence, bonjour à tout le Bonjour Lara. monde. Voilà, je vais peut-être commencer juste par me présenter, même si vous l'avez déjà fait. Donc, je suis aussi collaboratrice chez Acerta depuis 2015. À mon avis, c'est un peu le critère Toujours. d'aujourd'hui, l'année de recrutement. Donc voilà, donc je suis aussi là depuis 2015. J'ai commencé, je suis toujours juriste décentralisée, ce qui fait qu'à ce titre-là, je reçois avec mes collègues en fait toutes les questions juridiques qui interviennent au niveau du secrétariat social, soit via les employeurs, parfois directement, soit via les gestionnaires de dossiers. Et donc, pour info, je pense que sur cette année-ci, on en est déjà à plus de 25 000 questions juridiques sur l'année, lesquelles sont toutes répertoriées, ce qui nous permet aussi d'avoir un petit peu une vision sur les questions les plus fréquemment posées. Donc ici, je vais vous partager mon écran. Hop. Oui, et nous, on te laisse, hein. On te laisse champ Oui, libre. Voilà. voilà. Je ne sais pas si là, vous voyez mes slides ou pas. Hop. Ah. Est-ce que vous voyez mes slides ici? Oui, tout à fait. Tu peux y aller, Laura. D'accord. Pas de souci.
Ça va. Donc ici, voilà, je vais faire une petite présentation du télétravail. C'est vrai que le télétravail n'est pas neuf. On en parlait déjà avant, on en parle encore plus maintenant. Et je vais dire ici, c'est peut-être même un peu redondant puisqu'on est encore dans cette deuxième vague de télétravail. Néanmoins, on le voit, il y a quand même toujours énormément de questions qui nous sont posées au niveau du service juridique. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de refaire un petit peu le point. Comme Alison l'a dit, je resterai disponible après pour vos questions, soit via chat, soit oralement. Et voilà, j'essaierai d'y donner suite comme je peux. Ici, j'ai vraiment pris quelques sujets particuliers, à savoir, ben voilà, où en est-on par rapport aux mesures actuelles, même si maintenant elles datent depuis le mois de novembre. Quelles sont les définitions? L'importance d'établir une politique à long terme de télétravail et je dirais les questions les plus fréquemment posées et qui doivent probablement intéresser la plupart d'entre vous ou la plupart d'entre vous sont peut-être déjà penchés dessus, c'est ce qui concerne les indemnités liées au télétravail. Alors, au niveau des mesures actuelles du gouvernement, vous savez évidemment que, à moins que cela ne soit impossible en raison de la nature de la fonction ou de la continuité de l'entreprise, des activités de la prestation de services, etc., le télétravail est en principe obligatoire. Alors, ça signifie que normalement les travailleurs ne peuvent pas se rendre au bureau ou à l'entreprise. Il y a bien entendu des cas, je vais dire, où c'est évidemment possible parce qu'on ne sait pas faire autrement. Euh, à ce moment-là, c'est tout à fait possible, mais il est obligatoire de remettre une attestation à ces travailleurs. Alors, par rapport à ces nécessités en raison de la nature de la fonction, de la continuité de l'entreprise, des activités, etc., se pose, je dirais, une question en plus qui est arrivée régulièrement auprès de mon service, qui était de dire, mais tiens, qu'en est-il d'un travailleur qui finalement, face à cette deuxième vague de confinement, n'en peut plus de rester chez lui et a vraiment ce besoin de retourner au travail? Je dirais ici, je n'ai pas de position claire à donner puisque le texte ne dit pas spécifiquement pour le bien-être du travailleur. Maintenant, je pense qu'il serait tout à fait justifiable au regard du bien-être du travailleur de justifier une nécessité pour ce travailleur de se rendre au travail et de rester au travail. Bien entendu, à ce moment-là, je vous conseillerais en tant qu'employeur de lui remettre, bien entendu, cette attestation obligatoire qui justifie les raisons pour lesquelles il est au siège de l'entreprise et aussi de pouvoir justifier en cas de contrôle qu'il y a une politique en matière de télétravail qui est établie au sein de l'entreprise lorsque c'est possible. Il faut savoir qu'ici, assez récemment, et je lisais encore un article ce matin à ce niveau-là, au niveau de la volonté politique, elle est clairement de renforcer les contrôles au niveau de ce télétravail et du respect de cette mesure de télétravail au sein de l'entreprise. Si jamais le télétravail n'est pas possible ou si jamais vous avez des travailleurs qui se déplacent à l'entreprise, bien entendu, le respect des règles sanitaires, je veux dire, est obligatoire et doit absolument être respecté. Il y a un comité de concertation, comme vous le savez, qui est prévu ce vendredi, sur lequel ils vont se pencher de nouveau sur les règles et la poursuite ou non du confinement. A priori, je n'ai pas l'impression qu'on sorte dès ce vendredi de cette obligation de télétravail. Donc ici, ce que je vous raconte maintenant, plus que probablement, va se prolonger encore pendant quelques semaines. Et vous voyez que je vous indiquais également que les activités de team building en présentiel sont aussi interdites. Et donc là aussi, peut-être que nos oratrices nous expliqueront un petit peu des activités de team building en virtuel qui pourraient avoir lieu pour renforcer la cohésion d'équipe. Avant de revenir sur les remboursements de frais au niveau du télétravail, c'est important de savoir exactement les définitions légales qui entourent ce télétravail, c'est-à-dire où situe-t-on exactement dans la loi belge. Il faut savoir que le télétravail n'est pas lié au coronavirus. Il a évidemment eu un boom exponentiel suite au confinement répétitif qu'on a, mais il existait avant, c'est-à-dire que c'est une forme d'organisation du travail où le travailleur, grâce à des technologies de l'information, l'ordinateur, Internet, etc., va pouvoir réaliser ses activités chez lui plutôt que sur le site de l'entreprise. Ça se fait toujours sur une base en principe volontaire, tant de la part de l'employeur qui décide de mettre en place une politique de télétravail que vis-à-vis du travailleur qui
généralement, doit s'inscrire aussi volontairement dans cette volonté de télétravailler. Alors, au niveau légal, on a deux formes de télétravail, à savoir un télétravail qu'on nomme structurel et un télétravail qu'on nomme occasionnel. Le structurel, c'est quoi? C'est un télétravail qui est constant, régulier, permanent. Par exemple, chez Acerta, avant le coronavirus, on avait une politique structurelle qui nous permettait de télétravailler entre 1 et 2 jours par semaine. À cela, on oppose le télétravail occasionnel, où là, c'est vraiment un télétravail exceptionnel qui, en raison d'une situation imprévue qui est indépendante de la volonté de l'employeur, le travailleur pourrait rester à domicile pour réaliser ses prestations de travail. Il faut bien entendu que ce soit prévu, que cette possibilité soit prévue dans le règlement de travail et encadrée. Par exemple, sous quelle forme est-ce que le travailleur peut demander ses journées de télétravail, etc. Et ça peut être le cas, je ne sais pas, moi, vous avez un technicien de téléphonie qui doit passer dans la journée, enfin votre travailleur a un technicien qui doit passer dans la journée, ben voilà, très simplement, le travailleur peut alors rester chez lui si c'est prévu. Oui, oui. Laura, pardon, je t'interromps juste parce que est-ce que tu pourrais changer le paramètre d'affichage de tes slides et choisir l'option 2? Parce qu'alors aussi, on ne voit pas suffisamment bien ton écran. D'accord. Duplique. Voilà. Là, comme ça, c'est mieux? Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, désolée, Voilà. pas de souci. Donc, on a ces deux formes de télétravail, structurel et occasionnel. Évidemment, vous voyez un petit peu où je veux en venir. À l'heure actuelle, on est dans une forme un petit peu particulière puisqu'on est dans cette crise sanitaire du coronavirus où on n'est ni tout à fait dans du structurel, ni tout à fait dans de l'occasionnel. On est vraiment dans un télétravail qui nous est imposé ou recommandé très fortement par une autorité. Il s'agit ici vraiment d'un événement de force majeure avec un caractère imprévisible et contraignant tant pour l'employeur que le travailleur. Et donc, on s'écarte tout à fait de la forme de base, je vais dire légale au sens juridique du terme, puisqu'on est vraiment dans un caractère à la base volontaire d'un télétravail. Ici, c'est pas le cas. Ça s'impose aux travailleurs comme aux employeurs. Maintenant, s'il fallait remettre ce télétravail Corona sous une certaine forme juridique, il a plus de points communs avec le télétravail occasionnel et c'est pour ça qu'on va plus généralement lui appliquer les règles du télétravail occasionnel. Bien entendu, que ce soit évidemment le structurel ou l'occasionnel, il faut l'encadrer, mais évidemment aussi durant cette crise sanitaire du corona, en tant qu'entreprise, c'est aussi extrêmement intéressant d'encadrer au sens juridique du terme ce qu'il en est au niveau des modalités du télétravail corona. Je vais revenir par exemple sur les remboursements de frais, qui est un point intéressant à déterminer également. Au niveau de ce télétravail, et avant de revenir sur la question qui revient très fréquemment des remboursements de frais, très brièvement, je voulais quand même insister sur l'importance d'une politique durable. Donc, il est vrai ici que le télétravail a pris son essor, etc. Mais je dirais que le télétravail, généralement, est un outil parmi d'autres qui doit s'inscrire, enfin, où on va conseiller à l'entreprise de l'inscrire dans une politique peut-être plus globale, dans une réflexion plus générale. Donc, c'est-à-dire, on va réfléchir aux objectifs, aux valeurs de l'entreprise, au rythme de l'organisation. Et donc, je ne sais pas, moi, par exemple, si une des valeurs de l'entreprise est de s'inscrire dans une volonté de réduction de l'impact écologique, ben, peut-être que le télétravail est un outil parmi d'autres pour y parvenir, puisqu'on vient ainsi réduire les déplacements des travailleurs. Donc ici, je pense que vraiment le télétravail peut aussi, pour une entreprise, et cette crise du coronavirus, être un moment pour prendre l'espace d'un instant si on l'a et réfléchir un petit peu et réfléchir cette politique de télétravail. Généralement, on la conseille sur la base de 3 piliers. Bien entendu, il faut des éléments de construction juridiquement corrects. Et donc, voilà, ici, on a toute une série de consultants si nécessaire pour vous assister à ce niveau-là. Il faut que ce soit porté par les travailleurs et l'équipe et intégré dans l'organisation. Un télétravail en fonction d'une entreprise ne va pas devoir être mis en place de la même manière chez l'employeur A que chez l'employeur B, ni même dans diverses équipes au sein de l'entreprise, ça peut également être différent. Ici,
Donc vraiment, c'est de réfléchir aux besoins de votre organisation et de le traduire. Il va y avoir toute une série, tout un process qui peut être mené pour réfléchir cette politique à long terme. Et ici, c'est vraiment juste un petit teaser sur la façon de le faire, qui est voilà, quels sont les processus au sein de votre entreprise, comment on peut réfléchir ces processus, comment sont-ils organisés, quelles sont les compétences de vos employés, quels sont les talents, comment parvenir à continuer à faire croître ces talents avec même cette politique de télétravail, aussi une réflexion au niveau du management qui n'est pas nécessairement le même quand le télétravail est comme actuellement, en tout cas, je vais dire le point commun et vraiment la plus grosse partie de l'organisation de notre travail, puis également quels sont les systèmes et les outils présents dans votre entreprise. Donc tout ceci pour réfléchir une politique à long terme. Et donc là aussi, si c'est nécessaire, des consultants peuvent être à votre disposition pour réfléchir plus globalement cette politique. Je vous l'annonçais depuis le début, au niveau du télétravail, très sincèrement, la question la plus fréquente qu'on reçoit au niveau du service juridique concerne ces questions relatives aux indemnités. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, employeur, je peux prendre en charge, qu'est-ce qui va être exonéré de NSS et de précompte. Là, vraiment, on voit que c'est très important. Ici, au niveau des indemnités, j'ai décidé de scinder en 3 points. Tout d'abord, les remboursements de frais, où là, c'est vraiment le clou du spectacle, je vais dire. Très brièvement, revenir sur les chèques repas parce que ça revient aussi. Et enfin, sur les frais de déplacement. Les 2 derniers points sont un petit peu plus secondaires, mais néanmoins, ils reviennent aussi régulièrement. Donc, c'est intéressant de les mentionner pour un bref rappel. Au niveau des remboursements de frais, j'ai distingué ici 3 éléments, à savoir tout d'abord l'indemnité de bureau qu'on pourrait appliquer. Ensuite, tout ce qui est des forfaits pour l'utilisation par le travailleur de son propre PC ou de sa propre connexion Internet. Et puis, on verra ensemble ce qu'il en est des autres matériels, c'est-à-dire quand l'employeur met un ordinateur à disposition ou d'autres matériels accessoires, voire même du mobilier, et parfois des choses un petit peu plus luxueuses. Bon là, vous verrez, je vous l'expliquerai, mais on se situe un petit peu encore entre deux eaux puisqu'on attend encore des positions officielles du fisc et de l'ONSS, mais néanmoins, je vous donnerai quand même quelque chose à vous mettre sous la dent, en attendant les éléments d'information et les publications des textes. Alors, au niveau de ces indemnités, il y a toujours 2 questions qui sont extrêmement importantes et qui sont 2 questions de base dans ces réflexions au niveau des indemnités à allouer par l'employeur, à savoir, est-ce que ces indemnités, ces remboursements sont-ils obligatoires ou seulement volontaires ou facultatifs, c'est-à-dire que l'employeur peut tout à fait décider de les allouer ou non. Il faudra aussi distinguer le traitement qui est fait de ces forfaits par l'ONSS et par le fisc, parce que malheureusement actuellement, on n'a pas encore une position unique de ces 2 institutions. On y arrive tout doucement, mais malheureusement, on n'y est pas encore. Donc là-dessus, à chaque fois, bien faire attention à ce qui distingue les 2. Au niveau d'une indemnité de bureau, alors, qu'est-ce que c'est cette indemnité? C'est-à-dire que, en fonction des frais qu'un travailleur va devoir, je vais dire, prendre en charge, des frais professionnels parce qu'il travaille au bureau, parce qu'il travaille chez lui plutôt qu'au bureau, l'employeur peut tout à fait lui allouer un remboursement de frais qu'on appelle indemnité de bureau. Il y a 2 options, soit un forfait maximum de 129,48 € par mois, soit un forfait de 10%, j'y viendrai ensuite. Je commence par ce forfait de 129,48 € par mois. Je vous ai dit c'est un montant maximum qui est susceptible d'évoluer. Donc ici, c'est le montant applicable depuis avril. Alors ici, on a de la chance d'avoir une grande simplification depuis mars 2020. Donc en fait, le fisc, à l'origine et au début du premier confinement, ne reconnaissait pas ce forfait de 129,48 €, mais réclamait ce qu'on appelle un ruling fiscal soit fait, c'est-à-dire une demande de décision anticipée auprès de l'administration fiscale soit faite à chaque fois que l'employeur voulait utiliser ce forfait. Évidemment, avec le premier confinement, le fisc a été complètement débordé par ces demandes de ruling fiscaux introduites par les employeurs.
le point positif à cela, c'est que le fisc a adopté une circulaire en juillet 2020 qui reconnaît l'acceptation de ce forfait, même au niveau fiscal, depuis le mois de mars. Et donc maintenant, on a un forfait unique qui est reconnu par le fisc et l'ONSS. Il y a quand même des distinctions au niveau des conditions entre les deux. Donc au niveau de l'ONSS, on va viser ici un télétravail structurel et régulier. Pour le fisc, il faudra avoir un minimum de 5 jours par mois, indépendamment du régime de travail du travailleur, donc que ce soit temps plein ou temps partiel, ou de la catégorie de fonction. L'ONSS estime que dans ce forfait est couvert tout ce qui concerne les frais de bureau, d'électricité, de petits matériels de bureau. Le fisc a par contre, lui, une définition un petit peu plus large de ce qui est pris en compte dans ce forfait, puisqu'il estime qu'il y a aussi l'aménagement, l'usage d'un bureau, le matériel informatique, d'impression, petit matériel de bureau, fourniture, frais d'entretien, d'assurance, précompte immobilier de l'immeuble. Donc, on voit que c'est un petit peu plus large. Ce forfait n'est pas obligatoire. Il est possible, comme je l'ai dit, pour le télétravail structurel et régulier dans les formes d'avant, hors Covid, mais que tant le fisc que l'ONSS reconnaissent également que ce forfait peut être utilisé si l'employeur recourt maintenant au télétravail Corona, et même si avant il n'y avait pas de télétravail applicable dans l'entreprise. Voici pour la première option, donc le forfait de 129,48 €. Deuxième option, qui est aussi un forfait maximum et qui vise à rembourser les frais professionnels du travailleur, donc exonérés dans les deux cas de précompte et d'ONSS. Ici, c'est de dire on peut aller jusqu'à maximum 10% du salaire brut relatif au télétravail à rembourser sous forme de frais. Donc ici, imaginons un travailleur qui preste un jour par semaine à domicile. L'indemnité maximale qui pourrait lui être allouée est donc de 10% de 20% de sa rémunération brute, donc un cinquième, puisqu'il preste un cinquième un jour par semaine à domicile. Ici aussi, ça vise le télétravail structurel. Ça peut être possible aussi si on a recours dans l'entreprise maintenant au télétravail Corona, mais à condition d'avoir utilisé ce mode d'indemnisation avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si vous n'aviez jamais recouru au télétravail avant et que maintenant, avec le Corona, vous le faites, vous ne pouvez pas d'office appliquer ces 10%. Il faudra retomber sur les 129,48 €. De la même façon, si maintenant les 129,48 € sont plus avantageux que les 10% que vous utilisiez avant, vous pouvez tout à fait opter pour le premier forfait de 129,48 €. Pas d'obligation de prévoir ce forfait. Et alors attention, parce que dans sa circulaire dont je parlais du mois de juillet, le fisc n'a pas reconnu ce forfait de 10%. Donc imaginons que dans votre politique de télétravail à plus long terme, par exemple par la suite, vous décidiez d'utiliser ce forfait maximum de 10% du salaire brut relatif au télétravail, qui serait plus élevé que ces 129,48 € pour que ce forfait soit accepté au niveau fiscal. Alors on vous conseillerait de faire un ruling fiscal, et donc là, vous obtiendrez une décision anticipée de l'administration fiscale qui vous permet d'avoir une sécurité juridique et une garantie sur l'utilisation du forfait. Après ces deux forfaits, juste revenir sur l'utilisation du travailleur de son propre PC et ou de sa propre connexion Internet. Donc il se peut que le travailleur utilise son PC personnel pour travailler et sa propre connexion Internet. Ici, on a deux forfaits qui sont de 20 € pour l'utilisation de chacun de ces outils. Forfait, donc des remboursements de frais exonérés de précompte et d'ONSS. L'ONSS admet que ces deux forfaits puissent être cumulés avec l'indemnité dont je parlais avant de 129,48 €. Le fisc ne l'admet pas tel quel dans sa circulaire dont je parlais de juillet 2020. Donc là aussi, si vous décidiez d'opter pour un cumul, là aussi, on vous conseillerait de faire un ruling pour des questions de sécurité juridique. Au niveau d'un télétravail qui serait structurel au sein de l'entreprise, il y a un texte, donc c'est-à-dire une CCT numéro 85 donc du Conseil national du travail, qui impose une intervention obligatoire. Ce que le texte impose, c'est l'obligation d'intervention, non pas l'utilisation des forfaits maxima. Si par contre vous êtes juste en télétravail Corona,
et qu'il n'y a pas de télétravail ni avant ni après, l'utilisation et le remboursement de frais sur la base de ces forfaits n'est qu'optionnel. Ici, si je prends l'exemple que je connais le mieux, en tout cas au niveau pratique, qui est celui qu'on applique chez Acerta, dès le moment avant Corona, hein, où il y avait un télétravail structurel qui était introduit, il y avait cette obligation de prévoir des remboursements de frais puisqu'il y a une utilisation de la connexion Internet privée du travailleur. Maintenant, de mémoire, cette utilisation, enfin, ce remboursement de frais était d'1 € par jour de télétravail, donc on voit qu'on était en dessous du forfait finalement de 20 € par mois, puisqu'on était globalement à un jour de télétravail par semaine. Ici, la politique d'Acerta a évolué juste pour la période Corona, puisque j'y reviendrai ici, les travailleurs n'ont plus le remboursement de leurs frais de déplacement dans certains cas, ont aussi, je vais dire, une utilisation Internet plus poussée pour le télétravail. Et donc, on est à un forfait de 3,75 € par jour de télétravail. Peut-être qu'en fonction de la situation, il se pourrait qu'on soit au-delà du forfait de 20 € par mois, mais je vais dire, tant qu'on est dans le forfait de remboursement de frais de 129,48 € dont je parlais précédemment, finalement, on est sûr d'être dans les limites légales et donc qu'il n'y ait pas de difficulté. Ici, l'employeur, Savoir Acerta, a bien précisé que c'était ce qui s'appliquait durant le télétravail Corona, donc imposé par l'autorité. Et après, peut-être que la politique évoluera. Je ne suis pas dans les décisions par rapport à ça. Enfin, dernier élément qui est ce qui concerne du matériel de bureau, soit plus volumineux, soit des périphériques. Ici, je vais à chaque fois, et du mobilier de bureau dans un second temps, je vais à chaque fois faire deux choses. J'ai 2 slides à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'ai un premier slide avec la position actuelle qui nous a été communiquée par les autorités et un deuxième slide qui est la position qui doit encore être confirmée, pour lesquelles on n'a pas encore de texte ni de confirmation tout à fait écrite, mais qui est la position vers laquelle les autorités vont. Donc, c'est intéressant pour vous de le savoir aussi. Donc au niveau du matériel de bureau plus volumineux et périphérique, donc que ce soit imprimante, scanner, haut-parleur, etc. Sur la base de remboursement de frais, ici, il n'y avait pas de forfait qui était prévu et donc on dit à ce moment-là, c'est sur la base des frais réellement exposés. Il y a toujours une distinction, ça elle reviendra, qui est faite entre périphériques standards, c'est-à-dire une imprimante classique, un scanner, des haut-parleurs, un casque, où là, on va pouvoir considérer que c'est exonéré d'ONSS si c'est nécessaire à la fonction du télétravail. L'ONSS distingue avec un périphérique luxueux où là, par exemple, c'est un écran de gaming, c'est certes un second écran, mais qui dépasse les besoins du télétravail. Et donc là, ici, l'ONSS disait, il y a vraiment un avantage en nature à calculer si c'est mis à disposition par l'employeur. Au niveau du fisc, pas de forfait établi. Donc là, évidemment, que ce soit pour un remboursement de frais ou une mise à disposition éventuellement avec un ATN à calculer à sa valeur réelle, là, c'est toujours bien aussi de demander un ruling fiscal, toujours pour une question de sécurité juridique. Ça, c'était ce que je disais encore uniquement, on a eu le changement de position début de cette semaine, donc encore très récemment. Ce qui se passe ici, c'est que l'ONSS, qu'on interroge assez régulièrement pour avoir un point de vue actualisé de sa position, nous a indiqué ici que, et l'administration fiscale aussi, nous a indiqué qu'on était en fait dans l'attente d'une circulaire fiscale, que l'ONSS était plus ou moins en train de développer sa position sur la base du projet de cette circulaire fiscale, mais qu'elle ne dévoilerait sa position que lorsque la circulaire fiscale ne serait établie. Donc, vous voyez, on est un petit peu dans l'attente. Et donc, que ce qui se passe ici, quelle est la position que l'ONSS nous donne, parce que l'administration fiscale, on attendra la circulaire fiscale, et en attendant cette circulaire, le seul conseil qu'on peut donner, c'est de faire un ruling. La nouvelle position de l'ONSS, c'est de dire, voilà, donc on distingue comme à chaque fois le matériel fourni par l'employeur, où là, voilà, si je remets, moi, employeur, un ordinateur avec des accessoires ou un usage privé est autorisé, il y a un ATN à calculer de 6 € par mois, qui est l'ATN, l'avantage de toute nature, pour l'ordinateur. Il ne va pas être augmenté simplement parce que j'y ajoute un accessoire nécessaire au télétravail. Par contre, si vous arrivez avec un ajout de matériel luxueux
luxueux, je reviens sur mon écran de gaming, ben là, bien entendu, il y aura un ATN à ajouter à sa valeur réelle. Et la valeur réelle, c'est quoi? Ben, c'est le coût supplémentaire de cet écran de gaming par rapport à un deuxième écran classique. Donc là aussi, on voit qu'il y a une valeur, enfin, une évaluation réelle qui sera à faire. Au niveau des remboursements de frais, donc du matériel acheté par le travailleur, de nouveau, il y a un matériel que le travailleur pourrait acheter qui est purement fonctionnel, le casque, etc. Là, l'ONSS accepte un remboursement intégral sans qu'il y ait lieu d'appliquer des retenues d'ONSS. Par contre, si on arrive à des articles de luxe, l'ONSS dit voilà, s'il y a un remboursement intégral, il faudra quand même appliquer de l'ONSS sur le coût supplémentaire. Donc le tout ne peut pas être considéré comme un remboursement de frais exonéré, ou alors le travailleur supporte le coût supplémentaire. Ici, j'en viens maintenant au mobilier de bureau. Donc là aussi, si vous partez sur des remboursements de frais, c'était la position avant, il n'y a pas de forfait établi, on se base donc sur les frais réellement exposés et donc de déterminer leur valeur privée. En ce qui concerne du mobilier qui est mis à disposition, là pour le mobilier standard, l'ONSS disait auparavant qu'il fallait au moins de l'ONSS sur 50% du montant parce que le travailleur restait propriétaire du mobilier et qu'on pouvait aller au-delà, enfin ne pas appliquer sur 50% si le travailleur prenait en charge une partie des coûts. Pour le mobilier luxueux, là aussi, une part privée importante pour l'ONSS, donc sur laquelle il fallait appliquer de l'ONSS. De nouveau pour le fisc, pas de forfait, pas de montant établi, et donc là, la seule possibilité, c'est de faire un ruling. Mais là aussi, c'est la même chose, on attend la circulaire fiscale. Il y a une nouvelle position de l'ONSS qui doit encore être confirmée, mais où là, finalement, l'ONSS de nouveau distingue qu'est-ce qu'il en est du matériel fourni par l'employeur. Pas d'ATN s'il s'agit vraiment du mobilier fonctionnel. Par contre, s'il s'agit de mobilier un petit peu luxueux, par exemple que ce soit bureau ou chaise design, là, il faudrait appliquer un ATN sur le coût supplémentaire. Par contre, au niveau des remboursements de frais, donc c'est du matériel qui est acheté par le travailleur. Là, finalement, l'ONSS estime que en fait, le travailleur achète le matériel et en reste propriétaire. Donc, que soit si vous voulez le rembourser totalement, ça veut dire que le travailleur doit supporter une partie des coûts, ou bien alors que le remboursement intégral, il y aura une partie qu'il faudra soumettre à l'ONSS. Éventuellement, cette partie à supporter par le travailleur sera plus importante s'il s'agit d'articles de luxe. Voilà, mais si vraiment il fallait envisager un remboursement intégrale sans ONSS, il faudrait alors prévoir des modalités précises telles que, par exemple, si le travailleur quitte l'entreprise plus tôt puisque c'est du matériel dont il est propriétaire, prévoir des modalités de remboursement, par exemple, avec un coût résiduaire. Donc là, on voit vraiment qu'on arrive dans des choses avec des déterminations beaucoup plus concrètes et précises en fonction des valeurs réelles de l'équipement et surtout en fonction, de la distinction entre ce qui est fonctionnel ou ce qui est, selon les termes de l'ONSS, luxueux. Donc on voit, on n'est pas sorti de nos peines et j'espère que cette circulaire fiscale interviendra assez rapidement. Voilà, ça c'était sur les remboursements de frais. Je reviens maintenant très rapidement pour clôturer sur les chèques repas, juste pour confirmer que peu importe le lieu d'exécution du travail du travailleur, le chèque repas sera toujours dû dès le moment où il y a des prestations effectives qui sont réalisées, donc même lorsque le travailleur preste chez lui. Enfin, au niveau des remboursements des frais de déplacement, ça c'est une question qui revenait surtout très souvent au départ. En transport privé ou à vélo, évidemment, on se réfère toujours aux accords sectoriels ou d'entreprise pour déterminer les règles. Maintenant que le télétravail à domicile, s'il est obligatoire et s'il n'y a aucun déplacement qui est réalisé, il n'y a normalement pas d'intervention qui est possible par l'employeur. Si par contre, il y a une combinaison entre travail à domicile et travail dans l'entreprise, il faudra bien entendu intervenir pour les jours où le travailleur se déplace à l'entreprise.
Pour les transports publics, la chose, enfin, je vais dire, le raisonnement est un petit peu différent puisque là, au contraire d'un déplacement en voiture, le travailleur a exposé des frais pour se rendre au travail. Il ne pouvait pas évidemment prévoir que il y allait avoir cette crise du Covid et que donc son abonnement ne servirait plus à rien puisqu'il reste de chez lui. Donc là, globalement, l'intervention reste obligatoire. La seule chose qu'on conseillera, c'est si votre travailleur doit maintenant prolonger son abonnement alors que le télétravail est obligatoire, enfin je vais dire totalement ou partiellement, c'est peut-être intéressant de réfléchir à d'autres formules d'abonnement plus partielles ou de postposer en tout cas la prolongation de l'abonnement à la fin de la période de télétravail. Donc voilà ce qu'il en était au niveau des frais de déplacement. Donc ici, je vous ai vraiment détaillé au niveau des frais et des indemnités ce qu'il en était. Il y a évidemment bon nombre de questions juridiques qui tombent également sur l'organisation du travail, les horaires de travail, etc. Mais évidemment, vu le temps imparti, c'était pas possible de le faire ici. Alors, le télétravail n'est pas la seule, je vais dire, matière juridique intéressante, au contraire. Et vous avez toute une série de formations qui vous sont présentées par les différents juristes au sein de l'organisation. Ici, je vous ai simplement repris les prochaines formations, à savoir les updates juridiques, donc toutes les nouveautés au mois de janvier, ce qui peut être assez intéressant vu qu'il y a pas mal de mesures qui sont prises par le gouvernement, notamment d'aide, etc. Vous avez également une formation en février sur la durée du temps de travail et tout ce qui concerne l'initiation à la législation sociale au sens large. Alors, ça peut être intéressant de vous inscrire parce que pour toutes des inscriptions actuellement, sauf erreur, du 18 décembre au 18 janvier, vous pouvez avoir une réduction de 20%. Et alors, bien entendu, si vous avez des informations complémentaires, si vous souhaitez aller plus loin sur le télétravail ou sur d'autres matières, on a toute une série de consultants juridiques très spécialisés qui sont là pour vous aider. Et je vous ai remis l'adresse mail ici. Donc voilà, moi je reste encore un petit peu disponible pour des questions, que ce soit via chat ou oralement. Donc je ne sais pas si je peux peut-être laisser Alison faire ou Florence les modérateurs, ou si elles ont vu des modératrices, ou si elles ont vu des questions dans le chat que je n'ai pas encore ouvert. Oui, Alison va bien gérer ça, mais je voulais déjà te remercier, Laura. C'est vraiment pour moi très clair aussi. On est quand même en attente de cette confirmation qui est assez importante aussi. Donc, par rapport aux adresses que tu as données, il y avait aussi celle du coronavirus sur le site internet qui est assez les facs, oui. Oui. Oui, donc Oui, n'hésitez pas, si vous tapez Acerta Covid, vous allez tomber assez rapidement dessus. Alors Oui. ça peut paraître fastidieux, mais c'est excessivement complet. Donc l'adresse complète c'est acerta.be/fr, parce qu'on parle français pour le moment, coronavirus / questions fréquemment posées. Et alors là, vous avez toute une arborescence, tant pour les employeurs que pour les indépendants, pour avoir toutes des réponses à vos questions. Maintenant, si vous préférez vraiment le côté humain, si je peux n'hésitez pas. rebondir, Oui, si je peux vas-y. rebondir par rapport à ce que tu dis, vous avez, c'est vrai, les questions les plus fréquemment posées, mais vous avez aussi des documents modèles. Donc, par exemple, quand je prenais l'attestation obligatoire du début pour le télétravail, vous allez retrouver le modèle d'attestation qui est prévu là. De la même façon, vous avez, on va conseiller en matière de télétravail Corona de toujours faire signer une annexe au contrat à vos travailleurs. Cette annexe se retrouve également là. Et vous avez d'autres documents modèles qui sont mis gratuitement à disposition. Oui, tout ça c'est gratuit. N'hésitez pas. Le but d'Acerta en faisant ce genre de choses, c'était vraiment d'être proche de vous et pas que sur un papier publicitaire, mais vraiment en réel. Donc, soit vous nous contactez, Alison et moi, par mail, florence.falk@acerta.be, soit par téléphone. N'hésitez pas à nous le demander. Même ici en message, on vous renvoie notre numéro de GSM. Laura vous a donné toutes les petites astuces jusqu'à présent. Et je sais que c'est pas évident, le télétravail, quoi qu'on en dise. Donc, peut-être qu'il y a des questions. Alison, peut-être voir un peu. Mais oui, pour l'instant, je n'en vois pas par écrit, mais n'hésitez pas si vous voulez ouvrir votre micro et poser Ah oui, c'est encore mieux. question. Ah, voilà, on a une petite main levée de Vinciane Ververt. Vas-y. Depuis 10 minutes, la pauvre. Ah non, elle l'enlève. Elle a hésité.
J'ai une question écrite de quelqu'un qui demande qu'est-ce que le ruling? Donc, est-ce que tu pourrais un tout petit Oui. peu expliquer, Oui. Laura, en quoi ça Donc en fait, consiste? le ruling fiscal, ça vise en fait une décision anticipée écrite de l'administration fiscale. Donc si je prends l'exemple ici du télétravail, et j'ai plusieurs fois dit, la circulaire fiscale n'admet pas de cumul, par exemple, entre les 129,48 € qui sont l'indemnité des frais de bureau et imaginons un remboursement de frais de 20 € en plus pour l'utilisation de la connexion Internet privée. Alors là, quand je dis je vous conseille de faire un ruling fiscal, c'est-à-dire que en tant qu'employeur, vous-même ou aidé par un de nos consultants, vous allez en fait écrire à l'administration fiscale sur le site www.ruling.be en expliquant votre situation et la situation spécifique du ou des travailleurs concernés et en disant voilà, c'est vrai que votre circulaire n'admet pas le cumul, mais moi pour les raisons précises qui sont celle-là, 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 le cumul est absolument obligatoire, enfin est absolument nécessaire et donc je demande votre autorisation pour cumuler ces 129,48 € à ces 20 €. Et donc là, l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous répondre par écrit en disant, j'espère, oui, on accepte dans votre situation spécifique le cumul. Et donc, ça vous permet d'avoir vraiment une décision anticipée sur laquelle vous basez. Et si vous deviez avoir un contrôle, de dire, OK, c'est vrai que la circulaire ne reconnaît pas ce cumul, mais moi, j'ai ce document qui m'autorise à cumuler. Et donc, c'est vraiment intéressant, ça permet d'avoir une sécurité juridique au niveau de l'administration fiscale. La difficulté, par exemple, avec l'ONSS, c'est que l'ONSS, si vous voulez, parce que c'est peut-être nécessaire pour le type de fonction, le type de travailleur, etc., que vous envisagez, vous allez peut-être vouloir vous écarter des forfaits qui sont établis par l'ONSS. Et à ce moment-là, de dire, moi, c'est pas 129,48 € ou c'est pas les 10%, c'est un peu plus. Le problème, c'est que l'ONSS ne va jamais se positionner au préalable en vous donnant un avis écrit en disant oui, oui, allez-y, vous pouvez rembourser avec un forfait plus élevé. Et donc, ce n'est qu'à posteriori, si vous avez un contrôle de l'ONSS, si vous vous êtes écarté des forfaits, que là, il vous reviendra de démontrer, OK, voilà, je sais que vous aviez prévu un forfait qui était celui-là, vous, ONSS, mais moi, je m'en écarte. Est-ce que vous l'acceptez, oui ou non? Et ce n'est qu'à posteriori que l'ONSS dira, oui ou bien non. Et donc là, il n'y a pas de sécurité. Donc voilà, j'espère que c'était clair. C'est Et les clair, petites Madame mains Gilbert? levées, sinon, Oui, et alors il y a aussi des questions je vais écrites. donner la parole à Madame Verberg aussi et Madame Albino Vanus. Tu Je, vois? po- Et les je petites mains donne, levées. Tu peux donner le voilà, micro? Oui, vas-y, vas-y. ok. Euh, D'abord, une question peut-être écrite. Si le travailleur prend un écran de bureau chez lui pour faire du télétravail et le ramène après le confinement obligatoire, cela a-t-il un impact fiscal au NSS? Après, pour moi sur cette base-ci, je dirais non. Je réfléchis, hein. A priori, je dirais non parce que, enfin voilà, c'est temporaire, ça vise. On est vraiment dans quelque chose qui est spécifique Corona. On s'écarte un petit peu du, je vais dire, deuxième écran supplémentaire que le travailleur viendrait mettre à disposition du travailleur ou du travailleur qui va acheter son deuxième écran et qui demande à l'employeur de lui rembourser. Donc moi ici, vraiment pour le travailleur qui reprend l'écran qu'il avait au bureau et qu'il ramènera après, je n'irai pas calculer quelque chose là-dessus. Ok. Florence, arrive à donner la main à ceux, parce que moi je suis un petit peu. Non? Ah bah, je vais donner la main. Oui, Attends, il n'y a pas de si souci. tu veux bien. Il faut que je retrouve la petite main maintenant. Alors, Ah voilà. Attends, main tu l'as? Tu levée. l'as? Je Il suffit pense. d'ouvrir le micro, en fait, c'est tout. Madame Verberg y avait. Et voilà. Ah ben, elle est partie, madame. Bah, écoutez, il y a Sandrine. Voilà. Sandrine? Vous m'entendez? Oui. Voilà, ça y est, Ah, bienvenue. merci pour la présentation. Moi, j'ai juste une petite question. Déjà, avant le corona, on versait des frais forfaitaires de 40 € à tous les Mhm. employés Oui, qui sont frais censés couvrir la forfaitaires hors connexion télé. Internet. Donc frais Donc, forfaitaires pour connexion Internet. Donc il y avait déjà oui, du télétravail structurel qui était appliqué dans l'entreprise, c'est ça? non, justement pas, c'était plutôt occasionnel. Et donc, après le Euh, confinement, on envisage de mettre en place une politique structurelle. mhm. Et donc, du coup, ma question, est-ce qu'on peut continuer avec ces 40 € sous cette rubrique-là ou est-ce qu'il vaut mieux changer? Ce qu'il y a, c'est que les 40 € au niveau des remboursements de frais pour l'utilisation Internet privée et d'autres frais, donc moi je les fais plutôt rentrer
on est dans le forfait maximum de 129,48 €. Donc, au niveau du montant, on est bon. Maintenant, c'est plus au niveau du caractère structurel qui est une des conditions qui est fixée, avec des modalités un petit peu différentes, mais tant par l'ONSS que le fisc. L'ONSS parle de télétravail organisé structurellement et le fisc dit au moins 5 jours par mois. Donc, moi, je vous conseillerais dans votre politique par après le corona, si vous souhaitez continuer à utiliser ce forfait, de vérifier en tout cas que vous êtes bien dans cette condition de caractère structurel du télétravail pour ne pas avoir du tout de problème. Parce que le problème du télétravail occasionnel, comme je l'ai dit, c'est par exemple le travailleur qui, je sais pas moi, à l'entretien de sa chaudière qui reste chez lui. Mais du coup, ça peut arriver une fois au bout de 4 mois. Et donc, peut-être que s'il n'y a pas de prestation plus qu'une fois au bout de 4 mois, un remboursement de frais justifié sur cette base-là de 40 € par mois ne passera pas du coup. Okay. Ou alors, il faudra peut-être réfléchir si on ne sait pas le mettre dans d'autres remboursements de frais. Ici, je me suis vraiment focalisée sur les remboursements de frais télétravail. Donc là, il faudrait peut-être alors, si il fallait garder ce forfait-là, de voir en fonction, vous avez la liste des remboursements de frais sur l'ONSS. Il y a une liste, donc un tableau avec les conditions, de voir si éventuellement on ne peut pas les remettre sur quelque chose d'autre, en sachant que les forfaits fiscaux ne sont pas toujours exactement les mêmes. Donc là, peut-être reposer la question une fois où vous envisagez la mise en place structurelle par après, à votre gestionnaire par exemple, ou à votre commercial. Parfait, merci. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Ok. Je vous coupe pour que Alison puisse continuer peut-être avec les questions écrites. Oui, il y a une question écrite au niveau, donc comment gérer pour le télétravail structurel si une partie des employés perçoivent déjà des frais forfaitaires? Alors, ce qui se passe, c'est que là, évidemment, c'est vraiment une analyse concrète au cas par cas et il faudrait voir ce qu'il en est des frais forfaitaires et sous quel qualificatif ils sont repris. C'est vrai qu'en pratique, au niveau frais forfaitaires, on a souvent dans les entreprises un package de, par exemple, frais de représentation qui est un petit peu global, mais qui, au sens juridique du terme, nous, on va toujours dire, mais attention, vos frais de représentation, essayez quand même de les faire rentrer dans les différents forfaits, par exemple, fixés par l'ONSS pour pouvoir les justifier. Donc ici, il faudrait voir déjà à quoi les remboursements de frais se rapportent, si c'est déjà au télétravail ou pas, et en fonction de déterminer si on en prévoit en plus ou bien si simplement ce sont les mêmes, mais auxquels on donnera une qualification peut-être un petit peu plus rigoureuse avec une qualification des remboursements de frais relatifs au télétravail. Madame Pasquale, est-ce que ça répond à votre question? Et si pas, vous pouvez ouvrir votre micro pour repréciser, pardon. Au niveau, entre-temps, il y a aussi une question, Laura, concernant, mais je pense que tu l'as vu, des prestations de nettoyage alors qu'il y a du télétravail obligatoire. Si je comprends bien, on demande si l'employeur est tenu quand même de payer ces prestations, mais ça sort un petit peu des frais Oui, ça forfaitaires. sort. Mais des frais de nettoyage, donc des bureaux, c'est plutôt ça la Oui, question. mais Moi, telle que je la comprends, oui, c'est, moi aussi. voilà, tous mes travailleurs prestent chez eux. Du coup, moi, j'ai peut-être un contrat de nettoyage avec une entreprise de nettoyage qui vient, je ne sais pas combien de fois par semaine. Est-ce que je dois maintenir ça? Là, je dirais qu'on sort un petit peu du cadre. Moi, ce que je conseillerais, c'est que, bon, ça, c'est finalement, c'est de vérifier avec peut-être le contrat que vous avez avec l'entreprise de nettoyage, s'il n'y a pas une possibilité de suspendre au vu des règles actuellement en vigueur. Mais donc là, ça sort vraiment du cadre, je pense. Ouais. Donc il y a aussi la question sur les remboursements STIB mensuels qui ne sont plus autorisés en période de télétravail obligatoire. Madame De Cordes qui a posé la question. Mais c'est vrai que oui, vas-y. Oui, au niveau vraiment remboursement oui, des frais de déplacement. Mais si le travailleur, bon, après, s'il est dans des abonnements qui doivent être prolongés, etc., de mois en mois, si c'est possible, autant
ne pas prolonger son abonnement tant que le télétravail est obligatoire en fonction de ce qui est applicable. Si par contre il est obligé d'exposer des frais, ou que les frais ont été exposés parce que c'est pas un abonnement mensuel mais c'est quelque chose qui se prolonge, là normalement il convient de continuer de rembourser les frais de déplacement parce qu'on est bien sur des transports publics. Par contre, si vous êtes avec la voiture, et pour autant que le secteur ou l'entreprise prévoit une obligation d'intervenir, là, dès le moment où il n'y a plus de déplacement, normalement, il n'y a plus de possibilité d'intervenir parce que là, on a eu des positions claires de l'ONSS en disant si vous continuez de rembourser les frais de déplacement avec un véhicule privé du travailleur alors qu'il ne se déplace pas, il n'y a pas de frais exposés par le travailleur en fait. Donc c'est ça qui pose problème. On a encore d'autres questions, notamment concernant le forfait à Internet de 20 € est-il obligatoire? Oui, si, pardon. Tu as dit qu'il est. En fait, il l'est en matière. Enfin, une intervention est obligatoire par l'employeur lorsqu'il y a un télétravail structurel qui est prévu dans l'entreprise. Donc ça, c'est la CCT 85 qui l'impose. Maintenant, ici, je mentionnais les forfaits qui sont des maxima, donc à savoir 20 € pour l'utilisation de l'ordinateur privé et 20 € pour l'utilisation d'Internet privé. Maintenant, actuellement, il n'y a pas d'obligation d'intervenir jusqu'au forfait maxima. Donc, c'est-à-dire que l'intervention est certes obligatoire, mais vous pouvez prévoir une intervention qui est inférieure à ce forfait. Mais on va conseiller, en cas de télétravail structurel, est fortement conseillé de prévoir une intervention obligatoire. Mais attention, télétravail structurel ne veut pas dire télétravail corona. Télétravail structurel, je vise, parce que je vais parler dans le futur, on ne va pas nécessairement revenir sur le passé, je vise l'entreprise qui, lorsque tout ira mieux, j'espère bientôt, reprendra une forme d'organisation du travail ordinaire et décidera, parce que ça s'est bien passé, de mettre en place la possibilité de télétravailler pour les travailleurs 1 à plusieurs jours par semaine. Là, on arrive dans du télétravail structurel et là, l'intervention est obligatoire. Okay. Oui, il y a Madame Bertrand. Oui, qui a demandé. Il y a un cumul de plusieurs questions. Oui, questions, mais donc peut-on continuer à laisser le personnel en télétravail sans avoir de référence au télétravail dans le règlement de travail, même s'ils ont l'intention de le revoir de manière structurelle, mais le texte n'est pas encore adapté. Et alors, elle ajoute, nous ne payons aujourd'hui aucun dédommagement financier. Oui, alors idem pour les frais de déplacement vélo qui doivent être suspendus pendant le télétravail, j'imagine, demande-t-elle. Oui, normalement, oui, s'il n'y a pas de déplacement. Alors, pour revenir à la politique de télétravail, mais je dirais il faut distinguer 2 périodes, à savoir la période actuelle qui est une période de télétravail corona, où on voit très clairement dans cette situation que c'est purement du télétravail corona qui n'existait pas avant, qui a été mis en place par l'autorité, par une obligation qui vient d'au-dessus. C'est un événement de force majeure, donc là, on est plutôt dans du télétravail occasionnel. Il n'y a pas une obligation au sens strict du terme à ce que ce soit prévu dans le règlement de travail ou à ce que des accords écrits, des avenants, etc. soient prévus avec les travailleurs. Maintenant, on va toujours conseiller, mais ça c'est ma déformation professionnelle de juriste, de toujours faire des écrits, même s'il n'y a pas d'obligation. Donc là, on a notamment un avenant pour vraiment purement au contrat de travail, qui est un modèle gratuit purement pour le télétravail Corona. Et là où voilà, je vous conseillerais de le faire, mais si vous ne le faites pas, il ne devrait pas y avoir de grosses difficultés, mais qu'au moins, voilà, ce soit clair pour les travailleurs qu'il n'y a pas de remboursement de frais, etc. durant cette période. Ça, c'était pour la première période télétravail Corona. Par contre, et ça, c'est un peu ce que je déduis aussi de votre question, c'est mais que fait-on après? Où là, si je n'ai plus d'obligation par les autorités de rester en télétravail, alors là, je dois retomber, moi, employeur, sur une des 2 formes légales de télétravail, à savoir structurel ou occasionnel. Donc ici, ce serait plutôt du structurel. Et où là, on arrive à quelque chose qu'il faut un petit peu au moins réfléchir et un petit peu au moins encadrer, que ce soit dans le règlement de travail ou dans des avenants. Et puis, comme je le disais, comme on sera dans du télétravail structurel à ce moment-là, il y aura une obligation d'intervenir dans les frais, par exemple, de connexion Internet privée du travailleur, non pas nécessairement jusqu'à hauteur du forfait max de 20 € par mois, mais une intervention sera quand même à prévoir. Et donc là, des modalités écrites, précises et claires sont vivement recommandées. Merci. On a Madame Gosset aussi.
Oui, donc Madame Gosset explique qu'elle n'autorise le télétravail que actuellement vraiment dans le cadre du corona, parce qu'il est Mhm. obligatoire. Sinon, le télétravail ne fait pas partie de la politique de l'entreprise. Est-ce qu'on peut lui confirmer qu'aucune obligation de remboursement de frais n'est due pour elle, quoi, Oui, actuellement, dans oui. son cas précis. Voilà, dans son cas C'est un peu précis. logique, hein. Ils sont chez Clyde Bergeman, je pense. Ça va être difficile de faire du télétravail. Donc, évidemment. Il y a une réaction de Madame, c'est peut-être pas clair assez pour Madame Delvadlio, voir un peu pour tout le monde, parce que tout le monde est en télétravail pour l'instant. Donc, tu vois, Oui, par Alice? rapport à oui, mais pour l'instant parce que oui, d'accord, parce qu'elle suite à la réponse de Laura. Ah, oui, c'est ça. Mais oui, je ne Donc, sais plus la question. est-ce que le forfait Internet de 20 € Ah était oui, c'était voilà. obligatoire? Et oui, tu vois? Donc Et donc c'était c'est la oui, mais uniquement pour le télétravail structurel, pas Corona. voilà. Voilà, mais pour l'instant, parce que tout le monde est en télétravail, Non, la pas question est. d'obligation pour l'instant si c'est purement Corona. Si par contre il y avait du télétravail structurel avant dans l'entreprise, ben là c'était obligatoire et les mêmes accords peuvent se poursuivre. Mais sinon, si c'est juste Corona, il n'y a pas d'obligation. Alors, Madame Juste Bertrand, qui est Corona. preneuse du modèle d'avenant, peut-être la Oui, recontacter mais ça par je lui ai là-dessus. mis je Tu lui ai avais une mis qu'on petite lui réponse? Ah, parce oui, qu'on qu'on n'a lui pas, on répond. ne le voit pas. Ah OK, Ok. ben, j'ai cru le faire, mais Oh, c'est je pas ne sais pas grave. si ce qu'on peut peut-être proposer pour pouvoir rester dans notre timing, Continuer. c'est que de continuer et que les questions vont être répondues peut-être de manière plus individuelle pour celles qui resteraient. On est désolé de ne pas pouvoir peut-être répondre à tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est OK pour vous. Il Ah y a oui, encore ça, oui, peut-être pour moi, oui, hein. Oui. Mais c'est pour ne pas De toute frustrer. façon, Il y a encore, le service juridique reste mais il y a encore une disponible. petite question. Allez, encore une petite question quand même de Nathalie Tesseri, qui est le début avec nous aussi. Est-ce que les jours de télétravail structurel doivent être fixes ou, par exemple, dire un jour, semaine suffit et pouvoir s'adapter par rapport aux exigences de la SBL? Oui. Alors ça, on arrive vraiment dans les questions organisation du travail, hein, qui sont aussi des questions intéressantes que j'ai pas eu le temps de traiter ici. Mais oui. C'est vraiment déterminer là. C'est pour ça que je dis c'est toujours bien de prévoir des accords clairs et détermination de l'entreprise et de l'organisation de l'entreprise. C'est pas nécessaire que ce soit fixe. Maintenant, il y a des entreprises qui vont dire moi c'est important que ce soit fixe. Il y en a d'autres qui vont dire pour moi il faut que ce ne soit pas fixe. Peut-être quand même. Alors là, on sort un petit peu du cadre juridique au sens strict, mais peut-être quand même faire attention à ce que les travailleurs, il y ait quand même un jour, ne serait-ce que par mois, où tous les travailleurs puissent être présents, par exemple dans l'entreprise. Et de la même façon, en matière d'horaire de travail en cas de télétravail, donc le travailleur est tenu de faire, je vais dire son nombre d'heures à prester par semaine, mais au sens légal du terme, le travailleur n'est pas nécessairement obligé de respecter littéralement son horaire de travail qui est renseigné. Maintenant, il est tout à fait possible que, en fonction de l'organisation de l'entreprise, imaginons qu'une permanence soit organisée. Si je prends mon exemple, moi, on a une permanence juridique de 8h30 à 16h30. Fatalement, ok, je suis en télétravail et je peux peut-être un petit peu modaliser mes horaires, mais je dois quand même faire la permanence et donc être joignable à ces moments-là. Ça vaut peut-être la peine aussi de l'indiquer dans les modalités relatives au télétravail structurel, par exemple. Ok. Mais peut-être, oui, Alison, il reste encore Christina Pasquale, donc voir un petit peu avec elle alors, Laura. Si le matériel informatique privé que l'employé utilise tombe en panne, quelles sont les obligations de l'employeur? Cette question-là? Tu voulais Oui, tu vois un peu avec elle et il reste Madame Gilles, Et Laetitia. Madame Gilles, voilà, bonjour, est-ce que tout doit C'est être ça. fait de manière non discriminatoire? Est-il possible d'octroyer, pardon, plus à certaines personnes qu'à d'autres ou voilà. Alors sur la discrimination, c'est évidemment, bon, dans le cadre général, on s'inscrit toujours sur une base volontaire, hein, donc les travailleurs sont libres ou non d'adhérer au système de télétravail. Maintenant, de façon globale et générale, en tant qu'employeur, que ce soit dans la relation de travail qu'à la fin de celle-ci, l'employeur est tenu au respect du principe d'égalité et de non-discrimination. Et donc, idéalement, on va toujours conseiller que des critères de distinction reposent sur des critères objectifs. Ça pourrait être l'ancienneté, la fonction, le degré de responsabilité, etc. Ça va être toujours le conseil global qu'on donne. Et avoir, voilà, en fonction des desiderata de l'entreprise, ça c'est vraiment au cas par cas. Là, je donne vraiment le cadre tout à fait global et en sachant qu'en pratique, ça arrive qu'on puisse un petit peu s'en écarter.
Bon, on voit qu'il y a encore des questions qui arrivent. Oui. Moi, je propose, Laura, que tu répondes par écrit peut-être, et qu'on reprenne peut-être la suite du, Oui, on du verra avec webinaire. Alison. Je vais peut-être pas pouvoir Oui, le faire tout de suite, Tout de hein, mais suite, il y en mais a c'est plus ça, moi c'est beaucoup, ce hein, que il y en a plus beaucoup qui arrivent, hein. Il y a Catherine, il y a ok, je vais Clémence, regarder un il y a petit Madame voilà. Gilbert, oui, voilà, on Ouais, tu va, sais mais regarder peu. un Je petit vais regarder peu. un petit peu et merci Oui, à toutes et à tous. on voit voilà. qu'il y a de l'intérêt pour le sujet, donc effectivement, on ne va pas vous laisser tomber. On revient vers vous de manière individuelle alors pour répondre aux questions et comme ça on peut continuer dans la suite. Donc Florence, je te laisse. Merci Laura en Oui, tout cas. oui, parce que bah voilà, on a 10 minutes de retard, mais ça valait la peine, ça valait la peine. Les petites questions, de toute façon, sont très, très intéressantes et la réponse va être donnée. N'hésitez pas à nous revenir par la suite. Si vous en avez encore, ne restez pas comme ça, hein. Que vous soyez client chez nous ou pas, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, la deuxième partie est encore plus interactive et dynamique parce qu'en fait, on s'est dit, oui, ok, on a le télétravail, on a l'aspect légal, mais indépendamment de cela, il y a le côté quotidien. Et humain. C'est vraiment pas évident parce que ça génère certaines difficultés sociales. Il y en a qui disent ouais mais moi je télétravaille, je fais de mon mieux et je mets en place tout ce qu'il faut à la maison, mais ils sont mal vus par rapport à ceux qui continuent à travailler, je veux dire physiquement, on va dire dans les bureaux parce que eux ne conçoivent pas les choses autrement. Donc voilà, donc c'est pas toujours évident dans ce cadre-là de se regarder l'un et l'autre. Et puis alors il y a aussi l'ascendant, c'est-à-dire comment faire en termes de CIO, CFO, ressources humaines, pour pouvoir garder cette cohésion au sein de l'entreprise. L'appartenance à l'entreprise n'est plus évidente à partir du moment où on est délocalisé chacun chez soi. Donc du coup, ben, on s'était un petit peu interrogé là-dessus et on a envoyé quand même quelques mails pour voir un petit peu, tiens, comment est-ce que vous réagissez. Et on a eu, voilà, on a sélectionné 3 intervenants. Il y en a plein d'autres, hein, j'en suis sûre. Dont la première, qui est Madame Florence, encore une autre Florence, Florence Maurice, qui est responsable RH de chez Adessa Consulting, qui est un bureau bien reconnu de consultance à Mont-Saint-Guibert. Bienvenue Florence. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on m'entend? Oui, voilà, et on vous voit. C'est magnifique. Merci beaucoup, beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Et alors, ben, je vous laisse la parole pour voir un petit peu comment vous avez mis les choses en place pour tenter d'enrayer un petit peu ces effets qui pourraient être négatifs. D'accord. Bah, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Florence, je suis responsable RH chez Adessa. Donc, c'est une société de consultance informatique située à l'Axis Park à Mont-Saint-Guibert. Donc voilà, on a eu, bah, comme tout le monde, on a été obligé d'être en télétravail. C'était quelque chose qui se faisait de manière plutôt occasionnelle au départ, mais qu'on a dû mettre en place donc suite au coronavirus. Donc on a remarqué au début, bah voilà, les gens chez eux, ça allait au niveau du télétravail, mais avec le temps, on a remarqué qu'il y avait quand même voilà, certains employés qui trouvaient ça difficile de travailler de chez eux, qui avaient aussi ce manque de communication parce qu'on est quand même une équipe vraiment soudée. En général, on mange tous les midis ensemble, donc on a beaucoup d'interactions. Et là, tout ça se perdait un petit peu au niveau de la communication principalement. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place tout au long de l'année? On a d'abord installé des petits coffee breaks, donc on essayait de faire à des temps différents, donc soit un coffee break ou parfois un petit apéro virtuel aussi le jeudi pour garder cet esprit un petit peu un peu team event. Donc on a, enfin ici chez Adessa, on a différents pays, hein. On est en Belgique, en Suisse et en Espagne. Donc en fonction des pays, on a séparé. Donc chaque pays faisait un petit peu ses coffee breaks et ses apéros ensemble. On a essayé aussi de faire des employee calls, qu'on appelait ça. Donc c'est un petit peu pour plutôt dire ce qui se passe au sein de la société, des chiffres, les nouveaux projets acquis. Donc vraiment pour informer les gens qui normalement étaient informés sur le temps de midi ou, je veux dire par des conversations informelles où toute cette info-là, ils ne l'avaient plus. Donc on a vraiment essayé de faire plutôt à ce moment-là un call dirigé par le management où tout le monde pouvait poser ses questions un peu plus pratiques au niveau de la société. Au niveau aussi, voir un petit peu comment les gens se sentaient, on lançait une petite enquête tous les mois, donc depuis mars. On fait tous les mois une petite enquête via Qualtrics qui s'appelle Dr Feel Good. Donc juste un petit peu pour prendre la température, savoir un petit peu comment se sentent les gens et un peu pouvoir réagir par rapport à ça. Euh, Ici, on arrivait aussi tout doucement en décembre. Donc c'est vrai que chaque année en décembre, ben voilà, il y a le petit repas de Noël, il y a souvent quelque chose au restaurant, une cacahuète. Enfin, on essaie de célébrer ça. Et donc cette année, vu que c'était pas possible, on a décidé quand même de le faire comme le reste virtuellement. Donc j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait en ligne et alors on a décidé de faire une escape room virtuelle. Donc je sais que c'est assez populaire pour le moment. Donc on fait ça jeudi après-midi.
Et alors, donc, on aura cet escape room virtuel avec tous les employés de Belgique ici. Et alors, j'ai aussi fait des petites apéro-box de manière à ce qu'on puisse prendre un verre après le team building ensemble. Donc voilà, j'ai envoyé une petite apéro-box à chacun avec voilà, de quoi faire un petit drink après le team building virtuel. Il y a aussi nos différentes entités qui sont séparées, enfin qui font différentes choses. Je sais qu'en Suisse, ils font une dégustation, voilà, c'est principalement une équipe masculine, donc ils font une dégustation de bière virtuelle ensemble. Et en Espagne, ils vont envoyer un petit panier dîner à chacun et alors ils feront un dîner virtuel aussi de leur côté. Au niveau pratique aussi, on a mis certaines choses en place. Donc, on a laissé la possibilité à tous nos employés de commander du matériel, que ce soit clavier, un écran supplémentaire, quelque chose pour surélever son PC. Donc voilà, des choses un petit peu plus pour que ce soit plus confortable de travailler à la maison. Et on a également décidé d'accorder la prime chèque consommation qui peut aller, je pense, jusqu'à 300 euros. Donc nous, on a décidé de faire 25 euros par mois, donc au prorata, pour toutes les personnes ayant été en télétravail, donc de mars à décembre. Donc on va mettre ça sous forme de chèque consommation parce que ça participe à relancer l'économie, que voilà, il n'y a pas non plus de taxes sur ça, donc ce sera net. Et voilà, donc c'est à peu près ce qu'on a mis en place pour le moment. Je sais pas. Voilà. Merci Oui. beaucoup. Merci, Florence. Je ne savais pas si Alison était là. Oui, Elle est si, revenue. oui. Attends, Voilà. Voilà. Oui, merci beaucoup, Florence. Moi, franchement, il y a des choses que j'avais pas pensé. C'est vrai que l'escape virtuel, enfin, moi, j'avais l'escape room. C'est vrai qu'on en parle, on en a fait, etc. Mais virtuel, j'avais pas pensé. Et ça donne bien, ça se passe bien. Enfin, vous avez déjà testé ou vous allez tester ici? On va tester jeudi. Donc jeudi soir, on verra. C'est par équipe de 5 ou 6. Donc c'est via des meetings Teams. Et alors on se retrouve dans une room virtuelle en fait, dans une pièce où on peut cliquer sur les objets. Il y a une application aussi à C'est mettre sur son génial. téléphone. Et c'est belge? Ici, c'est une société de Ah, Londres. Il y en avait on s'y est pris un peu last minute, donc ils étaient déjà tous bookés pour oui, la oui. semaine ici, donc voilà. Non, mais c'est assez chouette. C'est donc vous avez une bonne réceptivité, vous avez des retours, enfin, des collaborateurs. Ici, ben, nous, on a envoyé l'invitation donc à 27 personnes. Il y avait que 2 personnes qui ne participent pas, donc il y a vraiment tout le monde Ah, c'est génial, c'est un qui est succès. disponible et ouais, vraiment bien. Je pensais pas avoir autant de participation. Ah non, c'est super. Là, franchement, ça vaut la peine, surtout en fin d'année et tout. Non, c'est vraiment une bonne idée. C'est quelque chose à retenir. Et le petit coffee break aussi. L'apéro virtuel, ça, on a fait aussi, nous. Je trouvais ça vraiment super. Notre direction a mis ça en place. Donc, mais merci. Merci beaucoup. Ben, restez avec nous, hein, si jamais il y a des petites interactions qui se mettraient en place ou des échanges. Oui, parce Alison, qu'il y a aussi oui, tout à fait. Il y a aussi le côté ergonomie où vous êtes attentif aussi à faire en sorte qu'à la maison on soit bien installé et ça aussi c'est hyper important. Donc on voit vraiment que vous avez été assez complet dans la réflexion un petit peu à tout niveau, la communication, l'ergonomie, le côté un petit peu plus fun des choses. Voilà, donc c'est vraiment vraiment important en cette période notamment. Et je pense que les travailleurs le reçoivent encore deux fois plus de cette manière-là. C'est vraiment, vraiment c'est clair. Ça, c'est vrai. Merci Florence. Maintenant, nous allons passer la parole à Daniela Jost, qui donc est HR manager au sein du comité olympique et interfédéral belge basé à Bruxelles. Bonjour Daniela, je vous laisse la parole pour expliquer un petit peu comment ça se passe chez vous. Okay, bonjour, comme vous l'avez dit, je suis HR Manager au comité olympique belge. Notre mission principale est de sélectionner les élites sportives belges et de leur donner tout le soutien nécessaire pour les amener aux Jeux olympiques. Nous sommes une équipe de 30 personnes, pas tous à temps plein et certaines comme moi des indépendants. L'année 2020 était évidemment une année très difficile pour nos athlètes et pour toutes les équipes parce que les Jeux olympiques étaient d'abord, on se posait la question, est-ce qu'ils vont avoir lieu? Et maintenant, finalement, la décision a été de les déplacer à l'année prochaine. Donc, pour le moral des troupes, c'était assez difficile. L'effort des équipes, c'est alors principalement orienté d'abord sur les athlètes. Par exemple, ici, en fin d'année, on a organisé un camp virtuel avec les athlètes. Et ça, si ça vous intéresse, vous pouvez le visionner sur notre site du Team Belgium. Mais alors, les départements eux-mêmes sont toujours restés connectés.
par des réunions Teams qui ont été organisées soit journaliers, soit de manière hebdomadaire. Aussi, une fois par mois, on organise un WOW, We Are All Olympians, où on partage toutes les informations concernant l'organisation en général. Et ça, depuis le Covid, on l'organise aussi de manière virtuelle. Mais voilà, ce qui nous a aussi manqué le plus, comme disait l'interlocutrice précédente, c'était en fait les contacts informels, ceux qui se font autour de la machine à café, parler un peu comment est-ce que vous travaillez, qu'est-ce qui se passe dans la famille, etc. Alors l'idée est venue de Some Bright Spots pour égayer ces périodes. Alors, on a fait appel aux talents en interne pour organiser des activités virtuelles. Alors, ces activités sont organisées 1 à 2 fois par semaine et prennent 30 minutes. On a organisé un quiz, on a organisé un Bet Hair Day. On a une collègue qui porte toujours des foulards d'une manière très spécifique. Elle nous a montré comment elle les noue. On a fait du yoga. On a fait de la gymnastique et ce jeudi-ci, on va faire de la pâtisserie de Noël ensemble. Alors nous aussi, on a organisé un escape room pour remplacer notre journée avec des travailleurs. Et on organise aussi 1 à 2 fois par semaine des coffee corners. Et je dois dire que ça a un grand succès parce qu'en moyenne, il y a 50% des travailleurs qui participent à ces activités et les feedbacks sont vraiment très, très positifs et on demande à ce que ce soit en continu. En ce qui concerne le matériel, on a aussi mis à disposition à tout le monde qui le souhaitait du matériel adéquat au niveau ergonomie et on fait aussi une intervention pour le télétravail. Voilà. Merci beaucoup, Madame Jost. Pour moi, c'est assez dynamique aussi. Donc, vous avez remis le sport quand même de manière virtuelle quelque part. Ah oui, on a mis le sport. Donc, vous avez gardé, oui. Oui. Aussi, traditionnellement, donc, tous les mois de novembre, on part avec tous les athlètes pendant 15 jours à Bellec ou à Lanzarote. Et cette année-ci, évidemment, c'était pas possible avec le Covid. Alors, on l'a organisé de manière virtuelle. Et vraiment, j'invite tout le monde à regarder sur notre site parce qu'il y a toute une vidéo qui a été organisée et ça a eu un succès vraiment phénoménal auprès des athlètes qui avaient besoin aussi de se retrouver et de se retrouver parce que c'est vrai que beaucoup sont des athlètes individuels dans leur catégorie, dans leur sport, mais en tant que nous, le comité olympique, ce qui est important, nous sommes un team. On fait en sorte que on part au jeu en tant que team Belgium, donc c'est très important. Mais évidemment, moi, en tant que HR, ce qui m'intéresse aussi, c'est nos équipes en interne, parce que les gens, pour motiver les athlètes, ils doivent rester motivés aussi eux-mêmes. Voilà, alors on a mis ça en place et c'est vraiment, on voit vraiment que ça a beaucoup d'intérêt et que les gens ont besoin de ça, de se retrouver de manière informelle, parler un peu, comme on parle autour aussi de la machine à café et je crois que c'est très intéressant et très positif. Non, c'est vrai. Donc le lien dont vous parliez, oui, vas-y. Non, ce qui est aussi intéressant dans le témoignage, c'est aussi le fait que vous ayez laissé l'occasion aux personnes de s'exprimer elles-mêmes et comme vous dites de mettre en avant un petit peu leur talent individuel et ça c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas fait en temps normal, donc voyons les côtés positifs que le coronavirus peut avoir quand même et ça c'est vrai que c'est vraiment une super initiative comme ça. Oui, effectivement, ce sera intéressant de communiquer. On pourra peut-être dans notre remerciement envoyer le lien vers la vidéo alors pour que tout le monde. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, voilà. C'est pour nos athlètes aussi. C'est plus sympa si le lien est déjà d'application, on n'a plus qu'à cliquer dessus. Donc, si vous voulez bien nous le communiquer, je vais demander les nécessaires auprès de nos équipes marketing.
Oui, ben Parfait. voilà, ce serait assez chouette. Oui, parce qu'il y a des réactions aussi et des petites questions. Par exemple, on demande les coordonnées de l'outil qui est utilisé par Florence Maurice pour les enquêtes mensuelles. Donc voilà, je crois que ça c'est important d'interagir pour essayer de créer une petite communauté. Merci beaucoup, Madame Josse, restez encore un peu avec nous, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Voilà, mais on va clôturer les intervenants avec Isabelle. Isabelle Fadel, je ne sais pas si elle est avec nous. Si, je suis Elle là. est là. Bonjour Isabelle, bonjour Bonjour. Isabelle, la DRH de logistique, full logistique à Thuin. Isabelle est fort présente, enfin si vous regardez un petit peu au niveau de LinkedIn par exemple, fort présente sur les réseaux sociaux. Voilà, elle va vous expliquer un petit peu tout ce qu'ils mettent en œuvre pour garder un peu cette cohésion. Ça va? Je te laisse la parole Isabelle. Merci Florence. Bonjour à tous, donc je m'appelle Isabelle Fadel et je suis la gestionnaire des ressources humaines pour le groupe Full Logistique situé à Thuin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je vais planter quand même le décor avant d'expliquer ce qu'on a mis en place pendant cette crise sanitaire pour notre personnel. Donc avant tout, Full, c'est vraiment un groupe et un état d'esprit. Donc il faut savoir que notre groupe, comme je le dis si bien, se structure en 2 sociétés sœurs. Donc il y a Full Logistique, où je reviendrai après, et il y a également Full Service. Donc c'est vraiment 2 structures avec une empreinte et des valeurs familiales. Au départ, donc faut savoir que la première société, c'est Full Service, qui a été créée donc par notre papa, parce qu'on travaille en famille, au début des années 2000, donc par Jean Fadel. Et donc c'est quelques années après que Full Logistique est venu vraiment complémenter Full Service. Donc Full Service, c'est vraiment une société qui fait de la livraison de combustible, donc avant tout de mazout, donc pour tout ce qui est particulier, mais aussi les sociétés. Donc si jamais vous pouvez nous contacter, évidemment. Et suite à cela, il y a 2 ans, mon frère Thomas est venu complémenter cette activité avec le Pellet, donc en vrac, mais aussi en sac. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la première société. La seconde, donc Full Logistique Thuin, dont je suis en train de m'occuper au niveau du personnel, c'est en fait une société donc de transport avec ce qu'on appelle donc des frigos à température dirigée, c'est-à-dire que nous livrons tout ce qui est cuisine de collectivité. Donc ça passe très bien, malheureusement pas pour le moment, mais par l'ORECA, par tout ce qui est cuisine au niveau des écoles, tout ce qui était, pour ne pas le citer, Sodexo aussi, mais bon, ça a été un peu compliqué aussi. Et puis on a tout ce qui est home et hôpitaux. Donc c'est vrai que nous sommes clairement dans un secteur essentiel, et donc pour nous, ça a vraiment été... Voilà, on passe par la crise pour tout le monde, mais c'est vrai que voilà, on a vraiment cette complexité au niveau du télétravail qu'on ne peut pas mettre, par exemple, pour nos chauffeurs-livreurs, parce que c'est pas possible, ils doivent être vraiment sur le terrain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à travers la présence, mais aussi le télétravail, parce qu'on a dû quand même s'organiser vis-à-vis de ça, on a fait plusieurs choses et mis plusieurs choses en place pour eux, en plus évidemment du personnel employé. Donc, en termes de personnel, à l'heure actuelle, full logistique, on est à 55 chauffeurs-livreurs. Et on a une dizaine d'employés, donc ça passe par la direction dont je fais partie, plus notre équipe de dispatching et notre atelier garage qui compte 3 personnes, mine de rien. Donc les actions qu'on a fait déjà depuis le mois de mars et qu'on continue maintenant et qu'on continuera, je pense, à l'avenir, parce que on voit que ça a eu un impact hyper positif au sein de nos équipes. La première chose, c'est que comme chez Florence, on avait mis en place en mars les chèques consommation de 300 €. Donc on les a octroyés à tout le monde parce qu'on trouvait ça hyper important de relancer l'économie belge à ce niveau-là. Donc ça a été clairement quelque chose d'hyper apprécié. Ensuite, on a fait une action auprès du personnel. C'était plutôt voilà, faire un geste symbolique et leur donner un petit peu de courage et les rebooster. C'est qu'on a offert à chaque personne un panier de fruits et légumes parce que voilà, parfois il faut le faire sans raison, et on avait envie de mettre ça aussi en avant parce que on a aidé quelqu'un de local pour ses fruits et légumes, et puis à l'inverse ça a fait plaisir parce que derrière donc ces chauffeurs, il y a des familles aussi, donc c'est vrai que ça faisait plaisir au niveau de cette action. On a également mis en place sur nos réseaux sociaux plein de petites publications. Et alors, ce qu'on a voulu faire, c'était déjà une idée de mon frère à l'époque, mais on s'y est mis vraiment pendant cette crise. C'était vraiment de faire un tour de tous les postes, que ce soit employés, chauffeurs, au garage,
plein de petites choses. On a fait en fait des photos. Donc, on a fait venir quelqu'un d'externe et on a mis en valeur nos travailleurs tout au long d'une certaine période avec des photos clés, avec le raccord évidemment. Et c'est vrai que ça, on a eu beaucoup de retours positifs aussi, que ce soit de l'interne mais aussi de l'externe. Et donc, c'est vrai que c'est super chouette parce que voilà, c'est quand même des acteurs clés dans cette crise aussi. C'est vrai qu'on parle souvent du milieu hospitalier, de tout ce qui est personnel des magasins et c'est clair qu'ils sont sur le front tous les jours, mais nos gars aussi, ils le sont aussi, donc c'était important pour nous de les mettre en avant et de juste leur dire merci à travers une photo. C'est pas grand-chose et franchement, ça a vraiment fait plaisir. En plus de ça, il faut savoir que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a aussi des stations-service. On en a une d'ailleurs à côté de chez nous, ici dans le zoning de Thoin. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on mettrait pas l'emplacement aussi à disposition de certaines personnes qui sont en difficulté de l'ORECA? Et donc, on a proposé à certains food trucks de la région de leur louer l'emplacement gratuitement avec la prise de courant. Et donc, ça leur a permis justement, déjà, nous, nos chauffeurs étaient très contents parce que quand ils reviennent de tourner, ils peuvent aller se chercher à manger. Et puis, ça a fait tourner un petit peu aussi au niveau des autres structures qui sont dans le zoning. Et donc, ça, c'était un petit peu notre part, notre pierre à l'édifice justement dans cette société, enfin pour la société avec un grand S. Et donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on met en place un peu au jour le jour. Et puis dernièrement, on a mis aussi en place suite à la crise, pour avoir une communication claire entre tous, on a mis en place un groupe WhatsApp, donc avec tous nos chauffeurs. Je suis dedans aussi, notre directrice générale, enfin tout le monde y est. Et donc, c'est vraiment pour partager des infos pratico-pratiques au jour le jour, mais aussi pour souhaiter les anniversaires, donner des infos quand on fait des actions. Donc voilà, tout simplement. Ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, font que voilà, on a envie vraiment de mettre notre personnel en avant, mais aussi de mettre le côté bien-être au travail en avant parce que je pense qu'on se dirige vraiment de plus en plus vers ça au fil des années. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc voilà, tout ça pour dire que nous, l'objectif de toutes ces actions, c'est pas de faire joli, c'est vraiment de consolider vraiment notre culture d'entreprise et de mettre en avant chaque acteur et de faire avancer la croissance aussi de notre société familiale dans un temps incertain que tout le monde est en train de vivre avec cette crise sanitaire. Donc voilà. Ouais, je trouve ça magnifique. Franchement, ouais, mais c'est vrai. Allez, c'est 3 intervenants, 3 façons de voir, 3 secteurs tout à fait différents, et pourtant on arrive à sentir la chaleur et l'humain derrière, malgré ce côté virtuel qui pèse sur beaucoup quand même, bizarrement. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé moi la publication. Envie de remercier ceux qui travaillent dans l'ombre de nos 3 dispatchers. Voilà, Yves, Olivier, Fabien. C'est une des choses que vous mettez en place aussi. Donc ça c'est assez agréable. Je sais pas que tu devais aller. Est-ce que tu as encore 5 minutes avec nous ou tu es parti? Oui, pas de souci. Voilà, comme ça, voilà, on peut peut-être ouvrir à la discussion ou à l'échange. Et si ceux qui ne préfèrent pas faire ça oralement, voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit mot par écrit. De toute façon, il y a déjà eu quelques petites réactions par rapport à l'intervention de Florence, par rapport à l'enquête qu'elle a mis en place, par exemple. Donc ça, ce sera assez chouette de rendre ça pour tout le monde par la suite. Et n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos façons de faire, quitte à le partager, si vous êtes d'accord, évidemment, sur une sorte de forum. Pour l'adresse, vous pouvez me les envoyer, je peux centraliser. Donc Florence comme Florence avec ENCE, .falque, F-A-L-Q-U-E, pas flac, s'il vous plaît, merci, @acerta.be. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer, même de façon, si vous voulez que ce soit anonyme, mais les petits gestes, les petites choses, ou même les difficultés. Parce que l'un dans l'autre, voilà, il y a pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas évident, on essaie de trouver des solutions au système, pallier un peu les effets. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des réactions parce que je vois Madame Verber qui a la petite main levée. J'essaie de lui donner. Madame Verber? Non, mais moi, c'était une question par rapport au sujet précédent. Non. Ici, en fait, ce qu'on a opté, c'est qu'une fois par semaine, il y a une tournante des travailleurs et qu'avant vraiment de commencer à travailler, on demande comment ça va. On essaye de faire plus de convivialité. Voilà.
Ah, merci, désolée, hein, vous aviez la petite main levée depuis oui. maintenant. Disons que j'avais une question pour le sujet précédent, enfin très très vite, c'est-à-dire que nous, on donne un forfait plus élevé. Et donc, si j'ai bien compris, on pourrait avoir un questionnement de la part de l'ONSS par après, c'est ça? Oui, je ne sais pas si Laura est encore avec nous. Mais Laura n'est plus avec nous, mais par contre, on va lui, voilà, je note votre Prenez note, question. je vois. Et voilà, et alors on revient vers vous avec la réponse de la juriste. On préfère être sûr que ce soit la bonne réponse. Ça va? Donc, vous donnez un forfait plus élevé et voilà. Voilà. De rien, de rien. N'hésitez pas à intervenir. Je vois Madame Guyot pour Natagora. Je suis un peu curieuse de voir comment ça fonctionne. Monsieur Le Carré, je ne sais pas s'il est encore là. Bertrand, il était avec nous au mois de juin pour intervenir. Mais voilà, on ne force pas. De toute façon, n'hésitez pas à envoyer vos petites questions ou vos interventions ou vos idées. Ou simplement vos difficultés. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours évident. On avait Madame Motte aussi de l'Arcia. Je sais que le télétravail n'est pas toujours facile. Donc voilà. Sinon, moi je voulais vous remercier. Voilà, je voulais vous remercier toutes les trois. Je vois pas Madame Josse, mais je suppose qu'elle nous entend. Ah si, la voilà. Donc, moi, je voulais vous remercier et vous demander la permission si on a des réactions par la suite, parce que tout le monde n'aime pas réagir en live comme ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir la permission de vous recontacter et vous faire passer les infos chez vous? Sans souci. Oui. Donc, Florence, tu avais envoyé un petit chat pour Oui, je viens de voir pour l'enquête. Donc, je pourrais envoyer le lien aussi, mais c'est via Qualtrics en fait. Donc, c'est un de nos partenaires, mais il y a possibilité d'en faire des gratuites. Voilà, peu importe, donne les modalités. Après, chacun fait son Mhm. petit marché et voilà. Ça donne des idées, je pense aussi, parce que c'est pas toujours voir que le télétravail du niveau juridique est important, mais c'est pas uniquement ça. Il faut le vivre quand même au quotidien et les ressources humaines, le service du personnel, c'est ça aussi, sans compter le financier. Donc, du coup, c'est pas toujours évident. Alison, je ne sais pas, je ne te vois pas. Ah voilà. Alison, si tu as un petit mot à rajouter éventuellement. Mais non, moi aussi, je voulais vraiment remercier nos trois intervenantes. Je trouvais que c'était très très enrichissant d'avoir ces partages. Voilà, c'était vraiment notre objectif est atteint. Nous, c'était ça qu'on voulait aussi dans cette période où on arrive près des fêtes de fin d'année, où la convivialité, le vivre ensemble sont importants. Et voilà, et donc de quand même pouvoir mettre en avant les belles initiatives de nos entreprises wallonnes, c'était vraiment vraiment important aujourd'hui pour nous. Voilà, merci beaucoup. Mais voilà, merci à vous. Tous ceux qui ont, voilà, maintenant à tous ceux qui nous ont écoutés. Donc comme on l'a dit, comme Florence l'a redit, on est vraiment là pour vous. Donc s'il y a des questions, des commentaires ou des réactions, vous revenez vers nous avec plaisir et voilà. Et donc comme on y arrive bientôt, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année qui vont, comme tout le monde le sait, être un petit peu particulières. Mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix et on va rester solidaires justement en respectant la manière dont on nous demande de gérer ces fêtes un petit peu plus en petit comité et cela permettra, on l'espère, de voir 2021 sous d'autres auspices. Oui, de toute façon, le wallon, le belge est chaleureux, on trouvera, on va y arriver. Moi, j'en suis certaine. C'est comme chez Acerta, on a reçu une super boîte avec une petite tasse pour faire du chocolat chaud avec des petits marshmallows, c'est l'horreur, c'est bon pour les kilos. Et puis alors, pour faire des truffes maison en famille, donc c'était vraiment assez chouette. C'est des petits gestes de box. Je ne sais pas qui parlait de box de vous trois à un moment donné, qui envoie une petite box. Il y a eu les légumes, les fruits et légumes de chez Isabelle. Mais je pense que Florence d'Isabelle. Voilà, c'est des petits, et vous aussi, Daniela. Voilà, c'est des petites choses qui fait que on se sent quand même dans l'entreprise et trop fier d'être dans l'entreprise. Donc voilà, je voulais vous remercier. On va clôturer ce binaire. Ce sera pour l'année prochaine, il y en aura d'autres. Et puis un très 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 joyeux, doux Noël et plein de sérénité pour l'année prochaine. Voilà, merci à tous. Merci pour vos Merci. invitations. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.